Yo, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une mini-série sortie sur Netflix, The Billion Dollar Code. Et j'aimerais commencer par Google, allez vous faire foutre, voilà, c'est gratuit, et en plus je poste ça sur YouTube qui appartient à Google. Mais quand vous voyez cette série, vraiment vous allez être énervé contre Google, parce que c'est vraiment des gros enfoirés qui contrôlent le monde, et ça m'énerve alors qu'ils ont rien inventé du tout. Et je trouve ça vraiment chiant que c'est toujours les gens qui reprennent les concepts mais qui les ont pas inventés, qui après vont se faire de l'argent dessus. Bon, on va parler donc de cette mini-série allemande sortie sur Netflix il y a 2 ou 3 semaines, assez récemment du coup sur Netflix, avec Björn Frelberg, Semas F. Sargent et Leonard Schleicher. Désolé mais c'est des noms allemands, hein. C'est une série allemande et comme toutes les séries allemandes Netflix, je trouve qu'elle est géniale, hein. C'est une mini-série, elle n'est 4 épisodes de 1 heure, le dernier épisode dure 1h17, mais sinon c'est du 1 heure, donc au total ça fait 4h17 de visionnage, c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal, et la série est très très bien, je vous conseille de la regarder. Dans cette critique, il va y avoir une partie non spoiler et une partie spoiler, parce que j'ai quand même envie de revenir sur pas mal d'éléments. Après, c'est inspiré de faits réels, et ça parle même de faits réels, hein, en fait, ça parle tout simplement du procès de TerraVision contre Google Earth. Donc, TerraVision, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui a été, un logiciel qui a été développé dans les années 1990, et qui tout simplement était l'ancêtre de Google Earth, on peut le dire comme ça. On pouvait voir les images de satellites de n'importe où de la Terre, sur la Terre, et on pouvait faire ça sur son ordinateur. Sauf que Google, ils sont arrivés, ils ont repris le concept, parce que le développeur de TerraVision avait un peu déconné en leur donnant quelques plans et tout, parce qu'il pensait faire une collaboration avec eux. Et forcément Google, ils ont repris ça. Derrière, ils sont fait 700 millions de dollars avec Google Earth. Ils se sont mis très très bien. Ils ont démocratisé le projet. Et donc, l'histoire de cette série, c'est l'histoire du procès de TerraVision contre Google Earth. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. C'est pas une série d'action, il va pas y avoir des gens qui meurent, il va pas y avoir, je sais pas, des tirs, des armes, des courses-poursuites en voiture. Non, c'est une série beaucoup plus chill. C'est une série, on peut le dire, un petit peu politique quand même, mine de rien, parce que ça remet en compte la politique des États-Unis et aussi le pouvoir de Google, bien sûr. C'est une série anti-Google, hein, vraiment. Et moi, je comprends forcément. Je suis toujours un petit peu du point de vue des opprimés. Et je suis toujours du côté des opprimés. Souvent, j'aime pas trop les grandes puissances comme Google, Apple, etc. Microsoft. Je suis pas trop de leur côté. Donc voilà. Donc pour le synopsis, là, je suis sur la page Wikipédia, hein, je suis très honnête avec vous. Donc je vais vous lire un petit peu les synopsis pour que vous vous donniez une idée. Parce que du coup, il y a 4 épisodes, donc c'est assez rapide. Et dans chaque épisode, il se passe des trucs différents. Donc, un jeune étudiant en art allemand à Berlin fait des expérimentations en graphisme par ordinateur, mais il n'est pas très doué en programmation. Il rencontre un geek, Yuri, qui l'aide à mettre en application ses idées. Il lui montre une démo d'un zoom sur une image satellite de la Terre, réalisée avec un ordinateur de Deutsche Telekom. Ils recherchent ensemble des financements pour leur projet et s'engagent à le réaliser en moins d'une année. À une semaine de l'échéance, le programme n'est toujours pas au point. Voilà, donc ça c'est dans l'épisode 1. Dans l'épisode 2, ça continue, mais ils peuvent présenter du coup TerraVision à la conférence de Kyoto et c'est un très très grand succès. L'épisode 3, euh, il se passe des choses parce que Google est intéressé pour acheter leur brevet et se mettre en partenariat avec TerraVision, mais en fait ils vont peut-être la mettre à l'envers, voilà. Et l'épisode 4, c'est le procès. Tout l'épisode 4, c'est un procès. Pendant 1h17, c'est un procès. Pendant toute la série, on se balade entre les années 90 et de nos jours. Enfin, du moins, ça se passait le procès, c'était quand? C'était en 2015. Enfin, c'est assez récent, du moins. Et vous savez quoi? Je vais le regarder maintenant parce que sinon, je pense que je vais pas le faire. Procès TerraVision. Ouais, vous voyez ma grosse tête. Et je suis tellement en freestyle. En 2014, voilà. Le procès a eu lieu en 2014. Donc voilà. Donc vous avez du coup les flashbacks où vous avez les acteurs allemands beaucoup plus jeunes, etc. Dans les rues de Berlin, les flashbacks. Et en parallèle, vous avez les personnages qui sont devenus adultes, etc. qui préparent le procès qui se déroule du coup en 2014. Donc voilà. Procès, vous pouvez vous renseigner s'ils l'ont gagné ou perdu, mais de toute façon, je vais pas vous spoiler. Même si c'est toujours difficile de spoiler quelque chose qui s'est vraiment passé, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. Effectivement, Google Earth c'est pas du tout le projet et l'invention de Google, hein. Ça a été inventé bien avant ça. Et vous verrez aussi dans la série que TerraVision n'était pas juste une sorte de Google Earth, mais elle est beaucoup plus loin que Google Earth, hein, aujourd'hui. Donc vraiment, c'est assez intéressant.
Donc c'est une série que je vous conseille de regarder, c'est une série qui a bidé, hein. J'ai regardé un petit peu les chiffres, elle n'a pas du tout marché, mais forcément, quand ça tire pas, c'est pas du tout Squid Game, hein, et en ce moment, Squid Game, tout le monde en parle, etc. Moi, j'ai pas fait ma critique dessus, parce que j'ai pas envie de tout le monde en parle, c'est bon, la hype est déjà finie pour moi. Mais moi, j'ai envie de parler d'autre chose, j'ai envie de parler de The Billion Dollar Code, j'ai envie de vous dire que même si vous n'êtes pas fan de programmation, et ben ça va quand même vous plaire, parce que ça a été très simplifié pour que tout le monde puisse regarder, que c'est très sympa, que les séries allemandes, comme d'habitude, c'est super bien joué, c'est talentueux, et que moi je suis tombé amoureux d'une actrice qui s'appelle Lavinia Wilson, qui est une actrice allemande qui est magnifique dans la série. Dans la série, elle joue l'avocate du coup de Yuri et de Schmei, il s'appelle comment Karsten, voilà. De Karsten et Yuri, les deux personnages principaux. Elle joue leur avocate dans le procès. L'avocat aussi est très cool. Et je suis tombé amoureux de cette actrice dans la série. Après, je suis allé voir ses photos sur Google et un petit peu. Et en fait, dans la vraie vie, elle est pas aussi belle que dans la série. Désolé, mais elle est pas aussi belle que dans la série. Mais dans la série, je l'ai trouvé vraiment un jeu d'acteur absolument puissant. Vraiment, elle m'a fait ressentir des émotions. J'étais en mode, mais c'est incroyable. Et j'étais limite en train de tomber amoureux d'elle. Donc voilà, Lavinia Wilson, vous pouvez aller voir la série. Et peut-être que vous aussi, vous allez craquer sur cette avocate qui va tout donner pour essayer de sauver ses clients et de gagner ce procès. Et c'est super intéressant la relation qu'elle va lier avec eux. Vous savez quoi, je vais passer directement en partie spoiler, ça va être beaucoup plus simple pour moi de pouvoir un petit peu spoiler, de pouvoir raconter tout ce que vous voulez. Donc voilà, à partir de ce moment, je passe en partie spoiler. Tout ce que je peux vous dire avant de passer en partie spoiler, c'est que cette série, je vous la conseille vivement, allez la regarder, c'est 4 épisodes de 1 heure, ça passe très très vite, franchement, ça passe très très vite, et vous ne regretterez pas d'avoir regardé ça. On va... voilà, donc voilà. Je passe en partie spoiler. Dans la partie spoiler, j'aimerais d'abord préciser que la réalisation est un petit peu à désirer. C'est vrai qu'il y a des gros plans qui ne servent strictement à rien. Il y a certaines fois, il y a des flashbacks qui sont exagérés, genre, enfin, je veux dire dans le sens où il y a des flashbacks là où on n'en a pas besoin d'en avoir alors qu'on aimerait juste la temporalité plus récente. Il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'en termes de réalisation, c'est pas la meilleure série Netflix qu'on peut avoir et c'est pas la meilleure série allemande qu'on peut avoir, etc. Mais ça reste très très bon et je sais même pas qui a réalisé cette série, mais ça reste du très très bon. Et qui a réalisé cette série? On sait même pas. Production, non, c'est juste la production, il marque même pas le réalisateur. Très bien, donc Wikipédia ne sait même pas qui est le réalisateur de cette série. En tout cas, le réalisateur ou la réalisatrice de cette série a rendu un très grand hommage à TerraVision et a permis de faire découvrir leur histoire au monde entier, ce que je trouve vraiment honorable et très très cool parce que j'avais jamais entendu parler de TerraVision de ma vie. Je savais pas que Google Earth, ça appartenait pas à Google de base. Enfin, Google Earth oui, mais le concept de Google Earth n'appartenait pas à Google. Je suis très triste, parce que c'est du spoiler, donc je peux le dire, je suis très triste qu'ils aient perdu le procès, parce que oui, ils ont perdu le procès contre Google, alors que, on le voit dans le dernier épisode, Google n'avait rien. Google était censé perdre ce procès, mais comme c'est Google, comme c'est la puissance américaine, et qu'ils ont les meilleurs avocats, etc., ils ont réussi à gagner, alors que pourtant, même quand vous voyez le procès, vous êtes en mode, mais ils ne méritaient pas de gagner. Mais c'est juste que malheureusement, les jurés n'étaient pas doués en informatique et du coup ne comprenaient rien. Et même quand l'expert technique marque que oui, le code a été volé, parce qu'en gros, ce qui a été volé, c'est l'algorithme. C'est le code de TerraVision qui a été volé et qui a été remis dans Google Earth, le même code et l'algorithme. Parce que les inventeurs de TerraVision étaient les premiers à avoir cette idée-là. Et du coup, c'est eux qui ont créé ce code-là. Et Google, hop, il aura volé. Il aura volé, mais parce qu'ils ont failli faire un partenariat avec eux. Et du coup, Yuri, qui est l'un des créateurs de TerraVision, leur a donné aux créateurs de Google Earth, à l'époque, lors d'une soirée aux États-Unis, une très très grande soirée dans le désert, etc. Il était un peu alcoolisé et lui a donné beaucoup d'informations sur le code de TerraVision. Et le mec de Google, il s'est dit, c'est intéressant ça. Maintenant qu'il m'a donné toutes ces informations, je vais pouvoir les réutiliser pour créer mon propre TerraVision à moi, Google Earth. Voilà, donc vous avez un petit peu les informations. Un vrai connard ce personnage, on voit que dès le début qu'il est là juste pour la thune, juste pour récupérer des informations sur leur projet, mais qui s'en fout d'eux. Et ça m'énerve, voilà, sinon c'est super cool. 4 épisodes où vraiment on ne voit pas le temps passer, je trouve ça vraiment très bien, les acteurs sont très très forts. On voit le Berlin de l'époque, on voit les vieux ordinateurs à l'époque quand les pages internet étaient chargées. C'est très intéressant pour moi qui est né en 2002 de connaître un petit peu, là c'était avant l'ère internet, hein. Ils proposaient le projet de TerraVision alors que les gens n'avaient même pas d'ordinateur chez eux. Et moi, je trouve ça, mais juste dingue. Je trouve ça complètement fou. Et puis après, Internet a explosé, on le voit dans la série. Ça revient un petit peu sur cette décennie, enfin sur la décennie des années 90, sur le fait qu'Internet a explosé après mondialement et que tout le monde en parlait, que chacun avait un ordinateur familial chez lui. Mais ouais, non, c'est super intéressant. C'est une série que je vous conseille de regarder. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à la mater. Et je suis très déçu qu'ils aient perdu ce procès parce que s'ils l'avaient gagné, ils auraient gagné du coup 4 fois.
Non, 3 fois, donc ils auraient gagné 2 milliards. Ils auraient gagné 2 milliards. S'ils gagnaient le procès, ils gagnaient 2 milliards d'euros, enfin oui, de 2 milliards de dollars. Donc voilà. Donc c'est juste énorme, hein. C'est une somme absolument astronomique. Avec ça, ils auraient pu faire des dingueries. Et comme il le dit dans la série, ils auraient pu racheter un club un club de musique où ils traînent leur temps pour changer la playlist parce qu'ils la trouvent pourrie. Je trouvais ça assez drôle. C'est une série, vraiment, on s'attache aux personnages, on s'attache à leur histoire, on s'attache à tout ça. Et c'est vraiment, c'est sympa, c'est sympa. C'est une réalisation, bon, des fois, il y avait des gros plans sur les personnages qui ne servaient à rien. Et j'étais en mode, pourquoi ce plan dure 2 minutes et ne sert à rien? Il y avait un côté très artistique et on sent que, voilà, quand ils sont dans l'école d'art, on sent que le réalisateur ou ceux qui ont réalisé cette série étaient dans une école d'art aussi. Je sais pas pourquoi, parce que il y a ce côté très artistique de la chose. Voilà, c'est assez sympa. Mais ça se raconte très bien. Il y a un fil rouge. Ça finit par le procès, malheureusement, le procès qui se déroule super bien. Puis à la fin, on me dit, bah non, en fait, ils n'ont pas gagné. Voilà, c'est comme ça. Google remporte. En tout cas, voilà. J'espère que vous aimez cette petite critique. C'est une critique à chaud, hein. Techniquement j'ai terminé la série aujourd'hui, hein. Je l'ai terminé aujourd'hui, donc voilà, c'est une petite critique à chaud, voilà, comme ça. Mais voilà, parce que cette série n'a pas fait de bruit, mais en même temps Squid Game a fait oh, coucou, je suis Squid Game, je vais manger The Billion Dollar Code, alors que ça mérite tout autant de visibilité et que c'est une série, c'est une histoire qui a besoin d'être vue, et personne n'en avait jamais parlé sur YouTube, et alors que, parce que les gens n'en ont jamais entendu parler en fait. Si t'as pas grandi dans les années 90 ou quoi, en Allemagne, t'en as jamais entendu parler. Il y a que les Allemands qui étaient un peu au courant de cette histoire. Mais du coup, je trouve ça super bien qu'ils aient rendu hommage à tous ces acteurs majeurs du développement d'Internet dans cette série. Et ouais, le jeu d'acteur, sinon de tous les acteurs, est absolument génial. J'aime beaucoup l'avocat de Google, même si j'aime pas ce qu'il représente, l'avocat de Google, mais j'adore son jeu d'acteur et j'aime bien les questions, comment il les pose et tout. Je trouve ça vraiment très intéressant. En tout cas, voilà, c'était super cool. C'est un combat juridique, un combat politique, mais c'est très intéressant à regarder. Je vous conseille cette mini-série, ça se regarde très facilement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Billion Dollar Code. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Je vois qu'on a gagné quelques abonnés, là on est monté à 39 abonnés, je suis assez content de ça. Donc n'hésitez pas à faire encore exploser les scores, les amis. Je sais que cette critique ne fera pas beaucoup de vues parce que les gens se désintéressent de cette série. Elle a même pas été dans le top Netflix, mais malgré tout, moi je l'ai beaucoup kiffé et je vous conseille de la regarder. C'était Nitobac, prenez soin de vous et peace out tout simplement. Allez, ciao ciao les amis, ciao ciao.